Vous savez, je crois que les gens en Bretagne, on est un peu des taiseux. Et je crois que c'est vraiment ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que je suis... Personne n'aurait pu imaginer que cette interview, annoncée comme une simple rencontre télévisée, deviendrait l'un des instants les plus bouleversants de l'année en France. Sous les projecteurs, dans un silence presque sacré, Nolwenn Leroy, la voix d'ange de la Bretagne, l'artiste à la douceur légendaire, s'interrompt soudain. Son regard vacille, ses lèvres tremblent, et d'une voix brisée, elle prononce ces mots qui feront basculer l'émission. Mon mariage n'était pas une histoire d'amour, mais un cauchemar dont je ne savais comment m'éveiller. Un frisson parcourt le plateau. Le temps semble suspendu. Le présentateur, d'abord figé, baisse les yeux, incapable de dire un mot. À cet instant, des millions de téléspectateurs retiennent leur souffle. Cette révélation inattendue fait l'effet d'une déflagration émotionnelle. Les réseaux sociaux s'embrasent, les unes des journaux s'affolent. Nolwenn brise le silence. Une confession qui bouleverse la France. Depuis des années, le public croyait à l'image parfaite d'un couple d'exception. Une chanteuse lumineuse aux côtés d'un ancien champion de tennis respecté, Arnaud Clément. Mais en quelques secondes, ce mythe s'effondre. Derrière la grâce et les sourires, il y avait la douleur, la solitude, l'usure silencieuse. Ce soir-là, Nolwenn n'était plus la star radieuse que la France adorait. Elle était une femme debout face à sa vérité, une âme nue qui osait dire ce que tant d'autres taisent encore. Et dans ce cri à peine murmuré, il y avait quelque chose de plus grand que la confession d'une artiste. Il y avait le courage brut, presque sacré, d'une renaissance en direct. Au lendemain de cette confession bouleversante, la France entière s'interrogeait « Comment une histoire d'amour si éclatante avait-elle pu se transformer en cauchemar ?» Pour beaucoup, le couple Nolwenn Leroy, Arnaud Clément incarnait la réussite, l'élégance, la stabilité. Elle, chanteuse à la voix cristalline, symbole de douceur et de sincérité. Lui, ancien champion de tennis, charismatique, discret, respecté de tous. Ensemble, ils semblaient former un duo parfait. Les magazines célébrèrent leur union, les photos les montraient souriants, complices, presque irréels, mais derrière ces images de bonheur lisse, la fissure grandissait lentement, imperceptiblement. Nolwenn évoque aujourd'hui ces années comme une lente disparition de la lumière. Les repas partagés devinrent silencieux, les gestes tendres se firent rares, et les regards, autrefois pleins de promesses, s'éloignaient sans retour. Ce qui n'était qu'une ombre au début devint un mur invisible, une distance glaciale qui rongeait tout. Elle raconte les soirs où, après un concert triomphal, elle rentrait dans une maison plongée dans le silence. Aucun mot, aucun regard, juste la sensation d'une présence absente. Je vivais entourée de murs, mais sans chaleur, confie-t-elle. Ce quotidien la vidait peu à peu de sa force vitale. La femme rieuse, spontanée, s'effaçait derrière une perfection de façade. Les premières alertes furent physiques. Insomnie, migraine, fatigue extrême. Les médecins parlaient instant de surmenage, de stress professionnel. Mais elle savait au fond que la vraie blessure ne venait pas du travail. Elle venait du cœur. Dans le silence de sa chambre, elle sentait son esprit vaciller. Elle écrivait des chansons pour survivre, pour donner un sens à cette douleur qu'elle n'osait confier à personne. Autour d'elle, la famille s'inquiétait. Les proches la trouvaient amaigrie, le regard plus triste. Pourtant, devant eux, Nolwenn continuait à sourire, à prétendre que tout allait bien. Car admettre l'effondrement, c'était détruire le rêve que tant de gens avaient construit autour d'elle. Elle portait sur ses épaules non seulement la honte du malheur, mais aussi la peur d'être jugée. Ainsi, les années dorées devinrent un long crépuscule intérieur, où l'amour s'effaçait dans l'indifférence, et où la musique seule semblait lui rappeler qu'elle existait encore. Derrière les applaudissements, son cœur battait au rythme d'une mélodie brisée, celle d'une femme qui se perdait lentement dans le silence de son propre mariage. À mesure que les années passaient, Nolwenn Leroy sentait la faille s'élargir en elle, comme une fracture qu'aucun succès ne pouvait refermer. Sur scène, elle brillait toujours. Sa voix emplissait les salles, ses albums se vendaient à des milliers d'exemplaires,
le public l'acclamait. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, le silence redevenait assourdissant. Ce contraste la rongeait. Elle confia plus tard avoir ressenti le vertige d'une double vie, celle d'une artiste adulée et celle d'une femme qui s'éteignait lentement, seule au milieu du tumulte. Les nuits blanches se multipliaient. Elle se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant à toute allure, envahie d'une angoisse sans nom. « Je ne dormais plus. Même mes rêves avaient cessé d'être des refuges. » Le médecin parla d'épuisement, de stress chronique. Mais elle savait que ce n'était pas le travail, c'était le vide affectif, l'absence de chaleur, la peur de ne plus exister pour celui qu'elle aimait. Arnaud Clément, accaparé par ses propres projets, s'enfermait dans un mutisme presque cruel. Les conversations s'étaient changées en échanges froids, mécaniques. Dans cette maison autrefois animée, le silence était devenu un ennemi intime. Nolwenn errait d'une pièce à l'autre comme une âme perdue, cherchant dans la musique la seule présence fidèle. Elle racontait avoir composé plusieurs chansons dans ces nuits de solitude, des morceaux qu'elle n'a jamais publiés, trop personnels, trop chargés de larmes. L'une d'elles s'intitulait « La maison sans voix ». Tout y était. La fatigue, la peur, le manque, cette impression d'être prisonnière d'un décor parfait mais vide de vie. Pourtant, elle continuait à se montrer en public, à sourire devant les caméras. Les fans ne voyaient qu'une femme radieuse. Personne n'imaginait que sous le maquillage et la lumière des plateaux se cachait une douleur physique presque palpable. Parfois, après un concert, elle devait s'isoler dans sa loge, épuisée, le corps secoué de tremblements. Cette période marqua la véritable chute silencieuse de Nolwenn Leroy. Loin de toute explosion, ce fut une lente noyade, invisible aux yeux du monde. Et c'est sans doute là, dans cette obscurité intime, qu'elle trouva malgré tout la graine de sa renaissance. Cette étincelle fragile qui, un jour, la pousserait à dire la vérité. Pendant que le public voyait en elle une étoile rayonnante, Nolwenn Leroy vivait en réalité un hiver intérieur dont personne ne soupçonnait l'intensité. Chaque apparition télévisée, chaque concert, chaque séance photo était une épreuve qu'elle affrontait avec la force tranquille des artistes qui savent dissimuler leur douleur derrière la beauté. Sous les projecteurs, elle offrait le sourire qu'on attendait d'elle. Dans les coulisses, ce sourire s'effaçait, remplacé par un regard vide et fatigué. Des proches rapportent qu'elle pleurait souvent seule, tard le soir, après les spectacles. Elle se démaquillait lentement devant le miroir, observant son reflet comme si elle ne se reconnaissait plus. Je voyais une étrangère me regarder, une femme qui chantait pour survivre. Ses collègues de scène la sentaient distante, absente, comme perdue dans un autre monde. Mais personne n'osait poser de questions. Nolwenn était connue pour sa pudeur, pour ce mur de douceur qu'elle opposait aux curiosités du monde. Pourtant, son corps, lui, trahissait la vérité. Des crises d'angoisse la saisissaient à l'improviste. Des migraines violentes la clouèrent parfois au lit. Les médecins parlaient de troubles nerveux liés au stress, mais dans l'intimité, elle comprenait. Sa douleur n'était pas seulement mentale, elle était physique, enracinée dans un quotidien devenu trop lourd à porter. Même sa famille commençait à remarquer l'étincelle qui s'éteignait peu à peu dans ses yeux. Lors des repas, elle répondait distraitement, comme absente. Les éclats de rire d'autrefois s'étaient transformés en silence gêné. Sa mère lui demanda un jour « Ma fille, es-tu heureuse ?» Question simple, mais à laquelle elle ne sut pas répondre. Le mot « heureuse » avait perdu son sens. Malgré tout, Nolwenn refusait de se plaindre. Elle pensait encore pouvoir sauver quelque chose, recoller les morceaux d'un amour fissuré. Mais le temps, implacable, effaçait tout. Chaque matin, en enfilant un sourire comme un costume, elle se jurait « Tiens bon, pour la musique, pour ceux qui croient encore en toi ». Mais plus elle tenait, plus la douleur s'enracinait. Et dans ce combat silencieux, le secret des larmes devint son seul refuge. La femme que tout un pays admirait vivait un drame à huis clos. Un drame que seule sa musique, plus tard, saurait transformer en lumière. Le jour où Nolwenn décida de parler, le monde médiatique entier s'arrêta de respirer.
C'était un après-midi d'hiver, dans un studio feutré où la lumière semblait peser autant que les silences. Invitée à une émission spéciale sur le thème du courage et de la vérité, elle s'était préparée à évoquer son parcours artistique. Mais personne, pas même le présentateur, ne se doutait de ce qui allait suivre. Après quelques minutes d'entretien, sa voix se brisa. Un long silence s'installa, puis elle lâcha ces mots simples et terribles. « J'ai vécu dans l'ombre d'un rêve brisé. Mon mariage n'était pas un conte de fées, mais une lente descente dans le noir. » Cette phrase, captée en direct, fit l'effet d'un séisme émotionnel. Les spectateurs restèrent là et figés, certains pleurèrent devant leur écran. En quelques secondes, la France découvrait une autre Nolwenn, non pas la star aux ballades douces, mais une femme blessée, courageuse, qui osait transformer la honte en lumière. Elle poursuivit, la voix tremblante mais déterminée. Elle parla de ses nuits d'insomnie où elle se sentait prisonnière dans sa propre maison, de ces matins où elle n'arrivait plus à se lever. Elle raconta le moment où, au plus bas, elle s'était demandé si sa vie avait encore un sens. Et soudain, elle ajouta d'une sincérité déchirante « J'ai choisi de renaître dans ma propre lumière. » Ces mots, à eux seuls, devinrent un manifeste. Ils furent partagés, repris, commentés partout. Dans les journaux, à la radio, sur les réseaux. Des milliers de femmes écrivirent pour la remercier, pour lui dire qu'en parlant, elle avait aussi parlé pour elle. Mais derrière la force de cette confession, il y avait aussi un tremblement intime. L'angoisse de s'exposer, la peur d'être réduite à un scandale. Pourtant, Nolwenn ne cherchait ni pitié ni vengeance. Elle voulait simplement briser le mur du silence, celui qui enferme tant de femmes dans leur douleur conjugale. Ce jour-là, la chanteuse ne se contenta pas de raconter un passé douloureux. Elle ouvrit une brèche. Une brèche de vérité où le courage prit la place du secret et où la fragilité devint une arme. L'ange venait d'avouer son enfer et ce faisant, il venait d'en sortir. Quand les caméras se sont éteintes ce soir-là, Nolwenn Leroy est restée seule dans la loge, le visage encore trempé de larmes. Mais cette fois, ce n'était plus des larmes de honte ni de peur. C'étaient des larmes de délivrance. Elle venait de déposer un poids qu'elle portait depuis trop longtemps, et dans ce silence nouveau, quelque chose venait de naître. La paix. Les jours suivants, la France entière vibrait encore de son aveu. Les messages d'amour affluaient par milliers. Des lettres, des mails, des vidéos de fans qui lui disaient un peu simplement « Merci d'avoir parlé ». Mais au lieu de s'enfermer dans cette vague médiatique, Nolwenn choisit le retrait. Elle se réfugia dans la mer et le vent de sa Bretagne natale, là où tout avait commencé. C'est là, face à l'océan, qu'elle retrouva le souffle de sa liberté. Elle commença à écrire. Non pas pour pleurer, mais pour comprendre. Des textes, des chansons, des fragments de pensées griffonnés sur des carnets. J'ai voulu transformer ma douleur en musique, pour qu'elle ne me détruise pas. Peu à peu, les mélodies reprirent vie, plus sincères, plus profondes. Sa voix, jadis blessée, portait désormais une force qu'aucune technique ne pouvait enseigner, celle de la vérité. Quand elle remonta sur scène pour la première fois après sa confession, l'émotion était à son comble. Le public se leva avant même qu'elle ne chante la première note. Ce soir-là, il n'y avait plus de stars, plus d'images à préserver. Il n'y avait qu'une femme, debout, rescapée de sa propre tempête, qui chantait pour célébrer la vie. Chaque parole résonnait comme un acte de guérison, pour elle, pour celles et ceux qui l'écoutaient, pour toutes les âmes fatiguées du silence. Les critiques furent unanimes. Sa voix n'a jamais été aussi vraie. Nolwenn avait changé. Elle ne cherchait plus à plaire, elle cherchait à être. Sa musique n'était plus un refuge, mais une renaissance. Là où d'autres auraient sombré, elle avait choisi d'émerger, transformant ses cicatrices en lumière. Et c'est ainsi qu'après la tempête, Nolwenn Leroy devint plus qu'une chanteuse. Un symbole. Le symbole d'une femme qui, au lieu de se briser, avait appris à danser sous la pluie, à faire de ses blessures un chant d'espérance. Depuis ce jour où elle a choisi de tout révéler, le nom de Nolwenn Leroy n'évoque plus seulement la musique, mais un cri, un espoir, une vérité.
Son témoignage a bouleversé bien au-delà du cercle de ses admirateurs. Des femmes, des hommes, des anonymes lui ont écrit, parfois en tremblant, pour lui dire « Grâce à toi, j'ai trouvé la force de parler ». Son aveu, d'abord perçu comme un choc, est devenu un mouvement silencieux de libération. Nolwenn n'a jamais voulu être une héroïne. Elle l'a répété maintes fois. « Je ne suis pas courageuse, j'étais juste à bout ». Pourtant, son courage s'est imposé malgré elle. En parlant, elle a incarné ce que tant d'autres n'osaient pas. Le droit à la fragilité, la légitimité de la douleur. Dans un monde où l'image règne, où tout doit paraître parfait, elle a rappelé que le vrai héroïsme consiste parfois à dire simplement « je souffre ». La chanteuse, autrefois symbole de pureté, est devenue symbole de vérité. Elle n'a pas cherché à accuser ni à salir, mais à comprendre, à transformer son expérience en lumière pour les autres. Si mon histoire peut empêcher une seule personne de se sentir seule, alors tout cela aura eu un sens. Ces mots ont touché profondément la société française, en écho avec une époque où tant de femmes encore se taisent par peur du jugement. Les médias, d'abord surpris, ont fini par saluer la dignité rare avec laquelle Nolwenn a géré l'onde de choc. Pas de scandale, pas de déballage. Seulement la vérité, nue, assumée, réparatrice. On a vu naître autour d'elle une admiration nouvelle, non plus pour sa beauté ni sa voix, mais pour sa force morale. Dans les écoles de musique, dans les conférences sur la résilience, son nom revient souvent. Nolwenn, celle qui a brisé les chaînes du silence. Ce qu'elle a fait dépasse le simple récit d'un mariage brisé. C'est une leçon d'humanité. Elle a montré que même les êtres les plus lumineux ont leurs nuits, mais qu'ils peuvent en faire des aurores. Aujourd'hui, chaque fois qu'elle chante, on n'entend plus seulement une artiste. On entend une femme libre qui porte sur scène le message de toutes celles qui n'ont pas encore trouvé les mots. Une femme qui prouve que dire la vérité, c'est déjà commencer à guérir. Le soir de son grand retour sur scène, la salle entière retenait son souffle. Quand Nolwenn Leroy est apparue, vêtue de blanc, le regard apaisé mais profondément marqué, le silence fut total. On n'entendait ni murmure ni applaudissements. Seulement cette tension sacrée qui précède les instants où la vérité s'apprête à éclore. Elle prit le micro, leva les yeux vers le public et murmura « Ce soir, je ne chante pas pour oublier. Je chante pour revivre. » La première note résonna, pure, vibrante, et aussitôt l'émotion envahit la salle. On sentait que chaque mot sortait non plus de la gorge, mais du cœur. Dans cette voix, il y avait toutes les nuits de solitude, tous les silences, toutes les renaissances. Le public pleurait, debout, submergé. Ce n'était plus un concert, c'était une célébration. Une communion entre une femme et ceux qui, en l'écoutant, se reconnaissaient en elle. À la fin du spectacle, elle resta un long moment immobile, la main sur la poitrine, comme pour retenir cette énergie nouvelle qu'elle venait de retrouver. « Vous m'avez rendu à la vie », dit-elle simplement. Cette phrase, chuchotée avec gratitude, fut suivie d'une ovation qui sembla ne jamais finir. La douleur avait cédé la place à la lumière. Depuis, Nolwenn Leroy avance autrement. Elle n'essaie plus de cacher ses cicatrices. Elle les porte comme des bijoux, des preuves de survie. Dans ses interviews, elle parle de paix, d'équilibre, de pardon, non pas envers les autres, mais envers elle-même. Son visage a changé. Il n'est plus celui d'une jeune fille sage, mais celui d'une femme qui a traversé l'orage et en ressort plus forte, plus vraie. Les critiques disent qu'elle ne chante plus de la même manière. Et ils ont raison. Sa voix est désormais habitée. Elle ne charme plus, elle bouleverse. Elle ne cherche plus à plaire. Elle touche, elle guérit. Chaque concert est un acte de foi, chaque chanson un rappel que la beauté naît souvent de la souffrance transcendée. Aujourd'hui, Nolwenn n'est plus seulement une artiste. Elle est un symbole de résilience, une lumière pour celles et ceux qui ont connu l'obscurité. Elle a prouvé que même les cœurs brisés peuvent en battre plus fort, que la douleur peut devenir art, et que les cicatrices, lorsqu'on les embrasse, brillent plus fort que l'or. Et lorsque son nom est prononcé, il ne résonne plus seulement comme celui d'une chanteuse, mais comme celui d'une femme qui, au milieu des ruines, a choisi de se relever et d'éclairer le monde,
Depuis cette soirée inoubliable, rien n'est plus pareil. L'histoire de Nolwenn Leroy a dépassé les frontières de la musique pour devenir un symbole de renaissance, une source d'inspiration pour tous ceux qui ont connu la chute. Ce qui fut autrefois un murmure de douleur s'est transformé en un message d'espérance universelle. Son nom ne désigne plus seulement une artiste, mais une force tranquille, une lumière qui a appris à briller dans l'obscurité. Dans les écoles, les forums, les conférences sur la résilience, on cite souvent ces mots. Le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec grâce. Ces phrases, prononcées avec humilité, résonnent comme des mantras modernes. Elles rappellent que la vraie beauté ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la vérité nue d'un être qui a souffert et choisi malgré tout d'aimer encore. Les médias, d'abord fascinés par la confession, parlent aujourd'hui d'une renaissance publique. Nolwenn n'a pas seulement reconquis son public, elle a conquis le respect du monde. Des associations féminines l'ont invitée à témoigner. Des artistes l'ont remerciée pour avoir ouvert la voie à une parole plus sincère, plus humaine. Elle n'a pas voulu devenir une porte-parole, mais elle l'est devenue malgré elle, par la seule puissance de sa sincérité. Sur scène, chaque concert ressemble désormais à un rituel de gratitude. Elle sourit, elle respire, elle vit. Et quand elle entonne les premières notes de ses nouvelles chansons, le public se tait comme s'il assistait à quelque chose de sacré. Sa musique n'est plus un art, c'est un acte de guérison partagé. Et dans cette lumière douce, une vérité demeure. Nolwenn Leroy n'a pas seulement chanté sa douleur, elle l'a transcendée. Elle a rappelé au monde que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une promesse de beauté. Que même les cœurs meurtris peuvent devenir des phares pour les autres. Ainsi se clôt cette histoire. Non pas sur une fin, mais sur un recommencement. Car tant qu'il y aura des voix comme la sienne pour dire la vérité, aucun cauchemar ne pourra éteindre la lumière du courage.